Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. C'est parti pour 30 minutes d'actualité sur l'actualité nationale. On commence par la présidence de la République, où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne en Guinée a présenté aujourd'hui sa lettre de créance, mais aussi la nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Tous deux promettent de travailler en bonne intelligence avec les autorités guinéennes. Mohamed Lamine Souba. Ils sont deux ambassadeurs à avoir présenté leur lettre de créance et de rappel au président de la République, chef de l'État, ce mardi 19 août 2014 au palais Serre-Trouillard. Le premier, son Excellence, Mme Sarafine Wakana. Elle a qualité de coordinateur résident du système des Nations Unies en Guinée, agent habilité pour la sécurité du système des Nations Unies en Guinée et représentant résident du programme des Nations Unies PNUD en Guinée. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance de Son Excellence le Secrétaire général des Nations Unies, qui m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité de coordonnateur résident humanitaire du système des Nations Unies en Guinée, agent habilité pour la sécurité du système des Nations Unies en Guinée et représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en République de Guinée, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Dans la foulée, professeur Alpha Condé a rappelé les liens historiques entre la Guinée et le système des Nations Unies et les excellentes relations qui les unissent. Le chef de l'État a invité Mme Sarafine Wakana à user de son talent pour consolider davantage ces relations. Le second, son Excellence Francisco da Assis Benitez Salas, il est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne en Guinée. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Sa Majesté le Roi Felipe m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne en République de Guinée, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Le président de la République n'a pas manqué d'indiquer au nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée la volonté du gouvernement guinéen de diversifier les relations déjà excellentes avec l'Espagne, notamment dans le domaine du tourisme et de la culture. Partisan d'une économie forte et dynamique, professeur Alpha Condé met un accent particulier sur le renforcement et la diversification de la coopération internationale. Mon invité sur ce plateau s'appelle Stéphanie Wakana. Vous la voyez tantôt en image reçue par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est la nouvelle coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée. Bonsoir et bienvenue en terre africaine de Guinée. Bonsoir. Alors vous êtes burundaise de nationalité et vous étiez en service en République démocratique du Congo. J'espère que je ne raconte pas de bêtises. C'est ça. Alors après la présentation de vos lettres de créance au chef de l'État, vous avez eu un bref entretien. De quoi il était question? C'était juste, comme vous le dites, la présentation de l'aide de créance, c'était le premier contact au niveau de la Guinée. Donc le président nous a confirmé la confiance qu'il place en nous pour l'exercice de nos fonctions. Et nous avons aussi eu l'occasion de réitérer l'engagement du système des Nations Unies à accompagner les efforts du gouvernement dans le processus de développement de la Guinée. Alors justement, on va parler de cet accompagnement. Vous êtes un partenaire majeur pour la République de Guinée. Est-ce qu'on peut savoir les priorités de votre institution en termes d'accompagnement de la Guinée? Les priorités du système des Nations Unies en Guinée sont retracées dans le programme cadre du système des Nations Unies pour l'aide au développement. Le dernier programme pour la République de Guinée couvre la période 2013-2017. Il est principalement axé sur 3 axes prioritaires, à savoir le renforcement de la gouvernance, l'appui à la croissance accélérée de l'économie
et également l'appui à l'accès aux services de base. Voilà un peu les 3 axes prioritaires pour le programme. Alors en parlant de services de base, l'actualité en Guinée, c'est la fièvre Ebola. Est-ce que cet accompagnement couvre cette préoccupation nationale? C'est une préoccupation pour le système des Nations Unies. Comme vous le savez, le système des Nations Unies, depuis le mois de mars, quand l'épidémie a été déclarée officiellement, le système des Nations Unies a accompagné la réponse au plan stratégique par rapport en se basant prioritairement sur l'expertise de l'OMS, qui est l'agence spécialisée pour le système des Nations Unies et qui collabore étroitement avec la partie nationale pour l'élaboration de la riposte nationale. Nous avons des actions sur terrain et nous avons aussi l'obligation et le mandat de procéder à la coordination de l'action humanitaire pour tous les agents, les personnes impliquées. Donc, au niveau de la réponse à l'épidémie d'Ebola, le système des Nations Unies assure la coordination de l'action humanitaire. Alors, on vous souhaite la bienvenue en terre de Guinée. Vous êtes à Conakry depuis seulement une semaine et on espère vous avoir comme invité prochainement dans une de nos auditions lorsque vous aurez une parfaite maîtrise de l'ensemble des dossiers. Je serai très enchantée de revenir. J'ai déjà commencé à prendre acte. Ça fait une semaine que je suis là. Je commence à maîtriser un peu les dossiers et quand vous aurez le temps, n'hésitez pas à m'appeler. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Madame Stéphanie Ouakana. Alors, le congé aura duré 15 jours, 2 semaines de pause pour les ministres de la République. Ce matin, ils ont repris les travaux avec le Conseil interministériel. La récréation est terminée. Au menu des débats, la primature des sujets d'intérêt national comme le point sur la fièvre Ebola. Adi Kamara. Les membres du gouvernement Seydou Fofana ont rallié la primature pour assister aux travaux du Conseil interministériel après 2 semaines de congé annuel. Avant donc le Conseil, c'était de sourire des informations et des communications sur des questions personnelles ou sectorielles entre ministres. Nous sommes très heureux d'abord de retrouver le Conseil, mais aussi de nous pencher sur les problèmes essentiels de l'État. On a eu le temps de nous reposer pendant 15 jours et c'est avec un peu plus de force que nous reprenons le travail. Généralement, le ministre n'est jamais en congé. Même quand on dit que c'est des congés, on a travaillé. Je suis heureux de reprendre encore avec mes collègues, commencer le travail qui est attendu de nous. Un sentiment de responsabilité, continuer à travailler pour le pays, pour que le pays avance sur le bon chemin, pour le respect des principes démocratiques et de la dignité de toutes les personnes humaines. Écoutez, les congés ont été très courts, on aurait aimé en avoir davantage, mais je pense que l'actualité nationale oblige et nous reprenons avec beaucoup de dossiers urgents qui nous attendent sur la table, évidemment la question d'Ebola, mais ce que j'ai observé, c'est vraiment le resserrement des rangs de l'équipe gouvernementale autour de ces questions prioritaires, l'engagement de tous les ministres, autour du Premier ministre et autour du chef de l'État, autour des questions prioritaires et notamment celle d'Ebola. C'est un conseil qui s'est penché sur des grands chantiers ouverts par le gouvernement sous la férule du professeur Alpha Condé, chantiers qui ont pour nom réforme institutionnelle, gouvernance, construction d'un état de droit, assainissement de la ville de Conakry. À cela vient se greffer la fièvre hémorragique Ebola. Aujourd'hui, tous les ministres sont au rendez-vous. Il y a des sujets importants qui nous attendent, notamment par rapport à l'actualité. D'abord, la crise sanitaire que nous vivons avec ses implications par rapport à l'économie et à l'évolution de notre pays. Mais il y a aussi d'autres sujets tels que le drame que nous avons vécu il y a un certain temps, la plage de Taouya, les leçons à tirer. Il y a le dossier lié à l'assainissement, l'énergie et beaucoup d'autres dossiers qui doivent être examinés et qui attendent les ministres. Donc nous revenons avec la ferme volonté de continuer à examiner si un gouvernement s'est fait pour résoudre les problèmes. Comme vous le savez, l'ordre du jour est très important. Il y a beaucoup de sujets qui doivent être abordés aujourd'hui. Et si on n'arrive pas à épuiser les sujets, nous serons obligés d'organiser un conseil interministériel extraordinaire le vendredi pour que le conseil des ministres soit saisi de tous ces dossiers
le plus rapidement les décisions et les actions sur les décisions qui ont été indiquées, prises par le chef de l'État, tant par rapport à la fièvre Ebola que par rapport à d'autres sujets d'actualité, sous la autorité du chef de l'État. Pendant ce temps, un autre groupe réfléchit à une levée de fonds. Partenaires et responsables locaux veulent d'abord savoir les responsabilités ou les disponibilités financières actuelles pour mieux coordonner les efforts et stratégies de lutte contre Ebola. Notre reporter Ramatoulaye Touré revient sur les grandes décisions de cette rencontre. Suivez. Cette rencontre technique fait suite à la première réunion tenue jeudi dernier dans cette salle de conférence du ministère de la Coopération. Il s'agit de s'enquérir du niveau d'avancement des partenaires chefs de file dans la lutte contre la fièvre Ebola, mais aussi faire la situation réelle des fonds enregistrés dans la lutte contre cette épidémie. Il était question de revoir le budget, le cadre budgétaire par rapport à la déclaration de l'urgence sanitaire nationale qui a été décrétée par son excellence de la République. On a essayé de voir tous les aspects et une autre réunion est prévue le mercredi pour finaliser et ce budget sera rendu public et les activités vont commencer à se mettre sur le terrain. Dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, le programme alimentaire mondial PAM annonce la mise à la disposition de la communauté humanitaire d'un avion de 19 places pour desservir les localités touchées par cette maladie. C'est un service que le PAM met à la disposition de la communauté qui travaille dans ce domaine pour accélérer la réponse, pour que la réponse soit plus efficace. Plutôt que de prendre une voiture qui met 2 jours, on peut vite y aller. Donc c'est pour le personnel médical, c'est pour les agents du système des Nations Unies, les ONG, tous ceux qui travaillent donc dans ce domaine-là. La représentante de l'UNFPA s'engage de tout mettre en œuvre pour accompagner le gouvernement guinéen dans la lutte contre cette épidémie. En Guinée, 56% en fait des cas que nous avons sont des femmes et parmi elles, il y a des femmes enceintes qui non seulement perdent la vie, mais également perdent leur bébé. Et donc par rapport à ces femmes enceintes, par rapport à toutes les femmes allaitantes et par rapport à toutes les femmes de la Guinée, y compris les adolescentes, nous continuons en fait notre engagement en termes de soutien au gouvernement de la Guinée dans ses efforts pour mettre dehors définitivement Ebola dans les meilleurs délais. Ces différents échanges avec les partenaires financiers permettront de trouver les voies et moyens à mettre en place pour la recherche d'autres fonds dans la lutte contre ce virus. Toujours dans cet élan de lutte, on a pensé à ériger des postes de contrôle ou d'hygiène dans tous les établissements publics et privés. La mesure va s'étendre désormais aux débarcadères. Le ministre de la Santé en fait une priorité. Il a procédé hier à la distribution des kits sanitaires au port de pêche de Boulbinet. Le point avec Souridé Kérard. À l'instar des 25 autres débarcadères de Conakry, le port de pêche de Boulbinet constitue une grande porte d'entrée de la capitale. Il retient alors l'attention du gouvernement et ses partenaires comme zone stratégique de mouvement transfrontalier. Le programme d'installation des postes de contrôle sanitaire commence par ce débarcadère. Il représente pour les différents États de la sous-région comme un moyen essentiel de riposte à la circulation de la fièvre à virus Ebola. Dans le cadre de l'urgence avec la déclaration de l'urgence sanitaire nationale décrétée par son excellence sur le plan de la République, et des mesures ont été envisagées, dont entre autres la mise en place de barrières sanitaires au niveau de tous les postes frontaliers et des grands débarcadères. Pour la mise en œuvre de ce programme, l'UNICEF offre ses kits d'hygiène. Le gouvernement, quant à lui, déploie plus de 4 agents par débarcadère. À l'aide des thermoflash, la température de tous les passagers en provenance des pays voisins sera contrôlée. Au ministère de la Santé, pour couvrir tous les débarcadères de Conakry, afin de pouvoir faire de la prévention contre l'Ebola. Pour toutes les personnes qui habitent quotidiennement et qui fréquentent quotidiennement le port, mais aussi pour toutes les personnes qui entrent à Conakry à travers les débarcadères. Tous les débarcadères de la ville de Conakry sont concernés par ce programme. Un programme qui s'étendra à tous les postes frontaliers terrestres du pays. Déjà, les femmes marieuses du port de pêche de Boulbinet se réjouissent de cette mesure de protection dont elles constituent les premières bénéficiaires.
Jour J-43, il reste juste un peu plus d'un mois avant le rendez-vous de Mamou. Les infrastructures du 2 octobre seront-elles prêtes avant l'événement? Pas sûr à Dalaba, on est encore à la phase de démarrage de certains travaux. Première décision de la délégation gouvernementale, résilier certains contrats. Le Bakarbar. Dalaba, ville par excellence au climat doux et tempéré, ce sont 13 actions pour une enveloppe financière de 56 milliards 700 millions de francs guinéens qui sont inscrites dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance. Des actions auxquelles pourrait s'ajouter le bitumage de la voirie urbaine. Des projets répartis en 3 lots, souveraineté, administration et activités socio-économiques. Au centre d'accueil ex-Villa Sili, où tout est dégradé, il est prévu la rénovation de 6 cases, dont 2 de type F5, 3 de type F4, une case à Palabre, jadis lieu de sentence. À ceci s'ajoute la rénovation de la Villa Janine, le logement du gardien, l'aménagement, l'extérieur et la clôture. Un complexe confié à l'entreprise Advantage pour 9 milliards 500 millions de francs guinéens. Le taux d'exécution des travaux est très faible, 20% environ. Aussi, le bois utilisé sur le toit n'est pas conforme aux clauses du marché, ce qui entraîne la reprise de la toiture. Au centre artisanal et touristique confié à la même entreprise, les opérations se situent au niveau du sous-bassement, alors que les travaux ont été lancés il y a 2 mois sur une échéance de 4 mois et demi. Au bloc administratif préfectoral, tribunal, direction préfectorale de l'habitat, gendarmerie et au niveau du commissariat de police, les travaux ont démarré, mais le taux d'exécution ne dépasse pas les 20%. Pour les lots liés à la construction du commissariat, l'habitat et le palais de justice confiés respectivement aux entreprises Ancobat, GTAF et MPD et frères, les contrats pourraient être résiliés si des dispositions utiles ne sont pas prises dans les 2 semaines qui suivent, car 3 mois après le lancement des opérations, son lot sont au niveau du soubassement et le délai d'exécution est de 4 mois et demi à compter du 17 mai dernier. Quant à la rénovation de la résidence du préfet, la mission gouvernementale n'a pas réussi à rencontrer l'entreprise chargée de cette opération. Sur le terrain, rien n'est encore fait. D'autres actions ont été également initiées, la construction du marché central, l'aménagement des terrains de proximité et un stade de basket volley pour les jeunes. Là, on a constaté que la majorité des projets, 90%, n'ont pas suivi le délai d'exécution normal. Et d'ailleurs, il y a 1 ou 2 projets déjà, nous allons prendre la décision de résilier purement et simplement ces contrats parce qu'ils n'ont pas commencé le début d'exécution. Donc je pense qu'à Conakry, on nous envoie les papiers pour dire 25%, 30%, 40%, ça sera prêt d'ici le 2 octobre. On s'est rendu compte que c'est faux. C'est pas pour tous les projets que ça marche. De l'analyse de la situation, on note qu'au regard de l'état d'avancement des actions engagées, l'échéance du 2 octobre ne pourrait être atteinte à Dalaba, faute de ressources financières des entreprises bénéficiaires et l'inexpérience des uns et des autres sur les procédures liées au marché public. Au terme de la visite, la mission gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge des Finances a rencontré les sages et autorités religieuses pour traduire le message de paix et de solidarité du président de la République. Les sages ont salué cette grande initiative du chef de l'État qui permettra sans nul doute de restaurer l'autorité de l'État et participer ainsi à changer la physionomie de la ville. Des prières ont été dites pour le renforcement de la cohésion nationale, l'entente et le bien-être social de tous les fils du pays. À Mamou, la ville qui va accueillir les festivités, les travaux sont déjà très en avance. La délégation gouvernementale a exprimé sa satisfaction devant l'état d'avancement des réalisations. Mohamed Lamine Camara. Après l'étape de Pita et Dalaba, la délégation gouvernementale est dans la cité de Karmoko Alpha Montimbo pour évaluer les travaux engagés au compte du 56e anniversaire de l'indépendance. À ce jour, la plupart des chantiers sont exécutés à environ 65%. Au constat des travaux à la place publique, l'épicentre des festivités et plusieurs autres chantiers, l'espoir de fêter en beauté est permis, même si quelques chantiers traînent toujours les pas. Mamou est nettement en avance et je pense que nous pouvons dire globalement, le 2 octobre, nous aurons la plupart des infrastructures majeures, c'est-à-dire les commissariats de police, les blocs administratifs, peut-être le bloc de la justice de paix aussi. Nous venons juste de voir tout de suite la sécurité. Nous espérons que d'ici le 2 octobre, les entrepreneurs vont respecter leurs paroles données. 15 km de voirie urbaine sont prévus à Mamou. Ce projet a été signé très tardivement parce qu'on voudrait embarrasser la totalité de la région administrative de Mamou.
Et maintenant, la signature coïncide aux grandes pluies. Il n'est pas possible d'exécuter les travaux de terrassement. Je me suis rendu à la base de l'entreprise. J'ai trouvé en place les 60% du bitume qui doit servir justement au revêtement des 15 km. Et j'ai trouvé des stocks très importants de concassés qui est prévu pour la composition du béton bitumineux. Avant de quitter la ville Carrefour, la délégation a mis l'occasion à profit pour lancer les travaux de construction d'une gare routière moderne. Avant de poursuivre cette édition, ce décret le 186 portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète, article 1er. Monsieur Saramadi Touré, ancien ministre, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Canada. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 19 août 2014, signé professeur Alpha Condé. Un poste de santé pour un district de Pita, les populations expriment leur satisfaction. Elles vont désormais prendre des soins sanitaires sur place. Ibrahima Keita. Voilà le tout premier poste de santé du secteur de Concoré dans le district de Nélal, dans la sous-préfecture de Djomfon, préfecture de l'Abbé. Cette première infrastructure sanitaire vient résoudre l'épineuse question de santé primaire ici à Concoré. Elle est l'œuvre de l'association des jeunes pour le développement du secteur. L'infrastructure a coûté 391 millions de francs guinéens. La formation du chef de ce nouveau poste, son équipement et les moyens logistiques ont été assurés par l'ONG Fraternité Médicale Guinée. Pour Dr So, c'est le résultat de 7 ans de partenariat avec les autorités. Des autorités qui, en langue nationale, ont remercié les fils résidents et ressortissants de Concoré pour cette action sociale. A rappelé qu'en plus de ce poste de santé, le logement du chef de poste est juste à quelques mètres. Ici, c'est une fierté. Nous sommes fiers parce que nous avons voulu doter la communauté de Concoré au village environnant un poste de santé digne de nom. Améliorer la santé physique et morale de notre communauté. Une communauté comblée de joie car dans un passé récent, elle était obligée de faire des kilomètres pour des soins de santé. Une action qui vient appuyer les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de santé publique. Un poste de santé inauguré donc dans la sous-préfecture de Djomfon, c'est dans l'Abbé et non Pita. Le programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration, on a discuté hier à Boké. 2 jours de travaux pour prendre en compte la dimension régionale du programme. Il est question d'intégrer les réalités du terrain à cette vaste ambition de faire une administration moderne. Mamadi Gassama rentre de Kakandé. Les ateliers régionaux de vulgarisation du programme de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration ont porté sur des grandes actions de réforme engagées par l'État. Au dire du coordinateur du PREMA, cette campagne de vulgarisation s'articule autour de 4 grands axes. Le premier axe, donc, c'est la gouvernance là, que l'on a constaté et qui est un peu différente pour collecter les revenus. Le deuxième axe, c'est tout ce qui a un rapport avec la gestion économique et financière. Et le troisième axe concerne donc la fonction publique. Il faut réformer la fonction publique pour que les administrateurs aujourd'hui publics puissent jouer un rôle très important. Et le quatrième axe concerne un élément qui est très important, c'est la décentralisation et la déconcentration. Fruit du partenariat entre l'État guinéen et le programme des Nations Unies pour le développement, ces rencontres de 2 jours ont permis aux participants de s'approprier du contenu du PREMA, mais aussi de faire des propositions de solutions dans le sens de l'amélioration des conditions des travailleurs. Les modules sont très importants, mais le temps est court. Nous voudrons vraiment suivre ces choses-là pendant au moins 5 à 7 jours de formation pour mieux appréhender le contenu des modules. Ces ateliers de vulgarisation du programme de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration vont en droite ligne avec la politique de changement prônée par le président de la République. D'accord. Donc cette politique de changement implique et fait adhérer tous les Guinéens sociaux et conscients, n'est-ce pas, de la situation du pays pour ainsi retrouver, donner une impulsion et faire retrouver la Guinée sa place sur l'échiquier national, international et au niveau de la sous-région.
Pour la réussite du programme de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, les participants ont sollicité la prise en compte des recommandations issues de ces travaux. Dans l'actualité nationale toujours, la Confédération syndicale autonome des travailleurs et retraités de Guinée vient de désigner les travailleurs du réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit Yatemali. Ceux-ci forment désormais une structure syndicale chargée de défendre les professionnels de cette institution bancaire. Mikini Moussa Kamara, Bernard Tondino. Dans le but de défendre en toute légalité les intérêts matériels, moraux et professionnels des établissements bancaires, la Confédération syndicale autonome des travailleurs et retraités de Guinée procède à l'élection du bureau des travailleurs du réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit Yatemali pour un mandat de 3 ans. La première des choses, je vais être d'abord à leur écoute. Les travailleurs ont les mêmes problèmes, vraiment les mêmes problèmes, et nous cherchons les mêmes solutions. Les solutions sont communes parce que les problèmes sont communs. Renforcé grâce à la formation que la COSATREC va donner à nos délégués syndicaux et à nos employés pour défendre leurs intérêts et participer au développement de l'institution en collaboration avec la direction générale. Les responsables de la COSATREC appellent à l'esprit syndicaliste de tous pour méditer sur les enjeux de l'activité syndicale dans le pays. Ceci permettra de trouver une solution durable aux problèmes qui assaillent les travailleurs évoluant dans cette institution bancaire. Yatemali est une institution financière très crédible et qui a adhéré à la COSATREC afin que nous puissions ensemble défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs de Yatemali. J'en suis fier, c'est une grande marque de confiance et nous allons tout faire pour mériter cette confiance. Le réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit de Guinée, Yatemali, est la toute première banque en Guinée à s'affilier à la COSATREC, une centrale naissante qui entend promouvoir l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. La direction générale du projet FOMI multiplie les efforts pour la concrétisation de ce barrage hydroélectrique en Haute-Guinée. Cancan vient d'abriter une rencontre de restitution d'une étude réalisée par les consultants. Plusieurs acteurs du projet étaient présents. Les représentants des communautés rurales touchées ont également pris part à la séance. Compte rendu, Fodé Bangali Fofana. Experts et consultants venus de Ouagadougou, Burkina Faso, de Bamako, Mali et de Conakry, des cadres de la direction générale du projet FOMI, des représentants d'ONG, programmes et projets, des cadres techniques régionaux de l'environnement, de l'agriculture, de la pêche, du génie rural, les secrétaires généraux chargés des collectivités décentralisées de Cancan et de Kouroussa. Il s'agissait de présenter à ces acteurs locaux concernés par le projet d'aménagement du barrage FOMI le travail de recherche effectué et les résultats atteints jusque-là par les consultants afin de contribuer à la finalisation des propositions et du rapport. Ce projet d'aménagement du barrage FOMI depuis l'avènement de la Troisième République est devenu une préoccupation majeure aussi bien vis-à-vis des autorités nationales de la Guinée mais également des partenaires au développement bi- et multilatéraux qui deviennent de plus en plus motivés et ne cessent de déployer de gros efforts pour la concrétisation du projet. Comme une priorité nationale et régionale à l'échelle du bassin du Niger, puisqu'il devra apporter des bénéfices positifs d'une part pour l'environnement. FOMI sera une réalité et les populations riveraines seront en sécurité. Toutes les activités menées jusque-là par les acteurs de ce projet d'aménagement hydroélectrique convergent vers cet objectif ultime. Cependant, les expériences et les leçons tirées des barrages de certains pays en Afrique de l'Ouest, notamment Sénégué et Manantali au Mali, Bagré au Burkina Faso et Garafili chez nous ici en Guinée, ont montré que les populations vivent parfois avec des sentiments de frustration suite à la non-réalisation des promesses tenues par l'État à travers le projet. Le trafic illicite de médicaments se poursuit en Guinée. La douane nationale vient d'intercepter un convoi de 40 tonnes de produits pharmaceutiques. Ils ont été incinérés, mais l'acte initial relance un débat, celui de la problématique du marché noir des médicaments. Sekou Fernand Kourouma. Outre la mobilisation des recettes, la sécurité des populations est inscrite au titre des missions de la douane. C'est pourquoi elle intensifie les actions pour déceler les produits prohibés. Résultat, environ 40 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis. Plus de 100 échantillons ont été prélevés, envoyés dans les laboratoires et après analyse, on s'est rendu compte que les 80% étaient des produits contrefaisants. Donc, suite à cela,
et la saisie a été prononcée et ce qui était de bons produits leur a été restitué. Ces médicaments ont été saisis à Boboya dans la préfecture de Kindia. C'était des médicaments qui étaient en partance sur l'intérieur, chargés dans des camions qui ont été saisis par la direction de la surveillance douanière. Et aujourd'hui, nous sommes là pour assister à l'incinération de ces faux médicaments. L'incinération officielle, solennelle que nous allons faire va montrer aux autres services de se mettre à la tâche. Si tout le monde fait son travail, on n'aboutira pas à des choses comme ça. La douane vient de montrer un exemple. Avant de procéder à l'incinération de ces produits, une procédure administrative et judiciaire a précédé l'opération. Je suis venu pour constater les faits, l'embarcation et le transfert de ces produits qui ont été saisis sur le site d'incinération. Ces médicaments auraient été un véritable problème de santé publique s'ils étaient arrivés à destination. Des équipements pour la direction des sports militaires et paramilitaires, c'est un don des établissements Camisa, Uniperson et Paradis Sport. Les bénéficiaires sont les équipes des différents états-majors, à savoir la gendarmerie, la douane et la police. Sergent Alassane Diaby. Matériel et équipements sportifs sont destinés aux équipes militaires et paramilitaires. Il s'agit de 40 kimonos de judo, de karaté, de taekwondo, 8 jeux de maillots de football, 2 trophées et un tatami. C'est un geste de Paradis Sport et les établissements Camisa Uniperson. Le Paradis Sport suit toujours de continuer à collaborer avec l'armée, qu'on va continuer pour toujours, on donne plus que ça, Inch'Allah. L'acquisition de tous ces équipements et matériels sportifs en ce moment précis est vivement saluée par la Direction générale des sports militaires et paramilitaires, dans la mesure où elle facilitera la matérialisation de son ambition dans l'exécution de son plan d'action de travail. En plus de ce lot, il y a également 50 survêtements et 2 jeux de maillot pour l'équipe féminine de football de l'association sportive des forces armées de Guinée, l'ASFAG. Le sport est un élément essentiel de la vie du militaire. Si aujourd'hui nos camarades civils nous accompagnent, nous ne pourrons que les féliciter et les encourager. L'obtention de ces équipements vient à point nommé, car dans les prochains jours, un tournoi de détection des talents sera organisé en vue de renforcer les équipes de l'association sportive des forces armées guinéennes engagées dans les compétitions nationales et internationales. Alors on revient sur ce décret, le 186 portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Saramadi Touré, ancien ministre, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Canada. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 19 août 2014, professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.